Je m'appelle Thierno Seydou Nouroussi, je suis directeur général de la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal. Voilà, je vous remercie d'abord d'avoir tous accepté de venir aussi nombreux à cette conférence de presse. Alors l'objectif, c'était de vous présenter la nouvelle identité visuelle de la BNDE. Comme vous le savez, la BNDE a maintenant 7 années et aujourd'hui, elle est devenue un acteur majeur dans la vie économique du Sénégal. Elle s'est donc forgé une expertise locale reconnue par l'ensemble des acteurs au Sénégal. Et sur la base donc, de son expérience et aussi des perspectives économiques du Sénégal, la BNDE donc, a décidé donc, de changer son identité pour que celle-ci soit beaucoup plus ancrée dans sa stratégie et dans aussi la stratégie économique du Sénégal. Donc le but aujourd'hui, c'était de vous faire dévoiler cette identité. Après, bien sûr, le personnel de la BNDE qui a été déjà le premier à voir et à apprécier cette identité. Nous avons aussi dévoilé cette identité à nos partenaires financiers, à nos clients qui ont aussi bien apprécié cette identité. Maintenant, c'est à vous, journalistes, que nous avons souhaité vous révéler cette identité, avant bien sûr de la révéler au public, aux Sénégalais, pour que chacun de nous puisse s'en approprier et en faire son identité, en faire son logo et sa banque. Alors, les services seront les mêmes d'abord. Donc la banque, comme je vous l'ai dit, a eu la mission de financer les PME-PMI. C'est son cœur de cible. Elle va continuer à financer les PME-PMI. Elle va continuer à financer les pans donc, de la vie de la PME, notamment dans sa création, son développement, sa restructuration. Elle va continuer aussi à être partout au Sénégal, comme elle l'a toujours été. Parce que je rappelle que la BNDE, aujourd'hui, en 7 ans, a ouvert 16 agences dans le territoire national. Elle va continuer donc sa politique de proximité pour pouvoir accompagner les Sénégalais partout où ils sont. La BNDE va continuer à accompagner les projets économiques du Sénégal, notamment le plan d'action prioritaire qui a été lancé, et sur lequel, bien sûr, des secteurs stratégiques ont été identifiés pour être accompagnés. Nous avons, comme vous le savez, accompagné le plan de résilience pendant la période de la pandémie, qui est toujours là. Nous continuerons aussi à accompagner le plan de relance qui va être mis en place bientôt par l'État du Sénégal. Donc la BNDE va consolider ses acquis, va consolider ses actions avec bien sûr des partenaires qui aujourd'hui ont compris son enjeu, ont compris son importance et ont compris qu'accompagner la BNDE, c'est accompagner le Sénégal. Et c'est le lieu de les remercier et de les féliciter. C'est la BOAD, c'est la BAD, c'est ICD de la Banque islamique de développement, c'est Afrexim Bank, c'est bientôt l'AFD et c'est d'autres partenaires aussi qui nous accompagnent sur le plan local, notamment l'ADER, qui est un instrument extrêmement stratégique sur lequel le Sénégal doit s'appuyer et je félicite son délégué général pour le travail qu'il fait et qu'il est en train d'abattre. Et je remercie le chef de l'État d'avoir créé ce fonds d'amorçage important pour la vie économique d'une banque. La partie de financement que l'ADER fait, aucune banque ne peut le faire. Il n'y a que l'ADER qui peut le faire. Donc il faudra effectivement l'encourager et pour qu'elle continue à le faire. Nous travaillons beaucoup avec l'ADER dans le cadre effectivement du financement de l'amorçage et aussi du financement des entreprises qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'ADER sous forme de crédit, de fonds de roulement. Pour la jeunesse, je disais tantôt qu'il y a 2 aspects. Il y a l'emploi. On parle d'emploi, je pense que les mesures qui ont été prises par les autorités sont très bonnes. Il faut effectivement un pôle emploi où les jeunes chercheurs d'emploi pourront avoir des interlocuteurs. Je pense que ce pôle va donner des résultats positifs. Parce qu'il y a 2 aspects, il y a l'emploi et il y a l'entrepreneuriat. Pour l'emploi, bien sûr, je salue aussi l'idée de redynamiser la convention État-employeur, qui est une convention très importante, qu'il faut encourager. Cette convention va permettre l'insertion des jeunes diplômés, parce que c'est d'abord eux qu'il faut insérer. C'est eux à qui il faut trouver du travail, parce qu'on ne peut pas faire des études, sortir et ne pas trouver du travail. Je pense que les entreprises sont prêtes.
aujourd'hui à adhérer à cette convention État-employeur, mais il faut qu'elle soit fonctionnelle. Il faut qu'elle donne des résultats. Elle avait déjà existé sous d'autres formes. Il faut que cette forme, la nouvelle forme, soit opérationnelle et efficace. Nous saluons effectivement cette convention État-employeur. Mais cela dit, nous, au niveau de la BNDE, nous avions déjà mis en place des mécanismes d'accompagnement des jeunes diplômés par la création d'un cadre qui permet de favoriser le développement des pépinières. Nous nous sommes rendus compte, bien sûr, que le secteur bancaire est un secteur qui nécessite une expertise assez forte, qu'on ne trouve pas souvent dans les écoles et qu'il faut avoir en interne. Et nous avions mis en place un système de pépinière qui permet à des jeunes de rester chez nous pendant 2 ans et d'avoir la possibilité soit de continuer avec nous ou d'aller ailleurs. Et cette stratégie de pépinière nous a permis aujourd'hui d'avoir pratiquement chez nous plus de 40% du personnel jeune. Le personnel de la BND est jeune et a du potentiel. Ça, c'est la partie, donc, le rôle que la BND en tant qu'institution, entreprise joue dans la vie économique du Sénégal. Mais cela dit, en dehors donc, des politiques mises en place par l'État, nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir des conventions avec la Fondation Mastercard qui va nous allouer des lignes de crédit qui seront destinées au financement des projets de jeunes. Et ça, je pense que ça va permettre, disons, de booster donc, les projets des jeunes et de pouvoir effectivement financer des projets qui ne sont pas peut-être totalement structurés, sur lesquels nous allons apporter donc, notre accompagnement en termes de structuration. Nous avons aussi signé des conventions avec la Fondation Bill Gates qui va nous permettre aussi d'accompagner les jeunes dans des secteurs assez particuliers. Mais cela dit, il faudra aussi que parmi les jeunes, qu'il y ait quand même une conscience de ce qui est fait et ce qui est en train d'être fait. Et que parmi eux aussi, qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité par rapport à toute cette politique qui est mise en place par l'État du Sénégal et qu'ils doivent aussi se serrer les coudes. Et puis se dire qu'une entreprise, pendant au moins 3 ans, va se chercher. Et c'est lorsque l'entreprise se cherche, les dirigeants se cherchent aussi. Donc il ne faut pas aussi se mettre dans des situations de sinécure dès le départ parce qu'ils ont reçu un financement. Il faut qu'ils se serrent la ceinture. Je rappelle que le premier projet qui a été financé par la BND, c'est un projet en faveur de jeunes. Mais j'ai été désolé de savoir que ce projet n'a pas marché parce que tout simplement, il y a eu une confusion entre le projet et la vie de ces jeunes qui a été un conflit fort dans la marche de cette structure-là. C'est un secteur d'ailleurs stratégique extrêmement fort, c'est l'aquaculture, qui malheureusement n'a pas pu donner, alors que la zone dans laquelle ce projet était fait est une zone où il y a un besoin énorme de poissons. C'est la zone de Ross-Béthio et vers le nord. Donc c'est un projet qui devait marcher. Donc il ne faut pas aussi que les jeunes restent dans une situation de sinécure, il faut qu'ils se serrent la ceinture et qu'ils travaillent pour que leur projet puisse fonctionner. Et c'est ça qui permet de pouvoir renouveler ces fonds pour les générations futures. Et ça, je pense que nous devons tous y atteler. Nous, chefs d'entreprise, aussi parents, nous devons aussi les aider à aller vers ce sens. Ce n'est pas d'ailleurs une position qu'on voit d'habitude pour une banque qui se crée et au bout de 7 ans. Ceci, effectivement, a été aussi le fait de plusieurs circonstances qui nous ont permis d'arriver à cette position. Mais je pense que au-delà des circonstances, compte tenu de la mission de la BNDE, compte tenu de son envergure, compte tenu de ce que attend la population, ce que attendent les autorités de la BNDE, à mon avis, nous devrions pouvoir aller au-delà de cela. Parce que le potentiel de financement est énorme au Sénégal. Les projets sont énormes au Sénégal. Et ce qui va arriver, les perspectives de développement économique dans des secteurs comme le pétrole, le gaz sont énormes. Donc nous avons la possibilité de jouer un rôle plus important que celui que nous avons joué depuis 7 ans. C'est pourquoi aujourd'hui 280 milliards de total bilan, même si on a démarré avec 30 milliards de total bilan, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. À mon avis, il faut plus de soutien. De soutien des Sénégalais, de soutien des autorités. Il faut qu'on se rende compte que nous avons maintenant une banque. Et je vous dis, aucun pays ne s'est développé sans avoir une souveraineté financière. Et on est prêt à pouvoir nous ouvrir à tout partenaire stratégique si ce partenaire a comme ambition de développer le Sénégal. D'accord. Merci.